Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon début de semaine. Alors on va faire un tirage pour ce 11 septembre 2025, prends ce qui résonne, je vais utiliser l'oracle des miroirs et puis voilà, on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Alors ça peut être général, ça peut être vis-à-vis d'un lien sacré, ça peut être vis-à-vis d'un lien d'âme, tout simplement, ou d'une connaissance, d'une relation, d'une situation, voilà, où tu n'as pas de communication et que tu as besoin de recevoir, ou voilà, une certaine attente, un certain besoin, une certaine nécessité d'avoir un retour par rapport à quelque chose qui se serait passé ces derniers mois et que du jour au lendemain, en fait, plus de conversation, plus de communication. Alors, ça peut être quelques jours, quelques mois, quelques années. Prends comme ça résonne. Voilà, si tu ne me connais pas, bienvenue. Merci à toi d'être là. J'espère que les messages que je vais te transmettre t'apporteront des réponses à tes questions. Et puis, et il faut garder aussi ce discernement je n'ai pas la science infuse non plus, et c'est une vidéo, c'est une guidance générale, les messages généraux. Donc si tu as besoin de voir un petit peu plus personnalisé, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Allez, on y va, on va voir, on va faire un tableau et on va essayer de voir quels sont les messages pour toi qui me regarde. Communication sans communication, peut-être une distance provoquée ou une distance qui a été provoquée. On va voir, en tout cas en miroir avec une distance, ok, d'accord, une personne en fait avec qui tu n'as plus de communication. Peut-être que ça s'est arrêté comme ça du jour au lendemain, sans comprendre pourquoi, sans voilà, tout allait bien et puis d'un seul coup, paf, ça s'arrête, ok. Donc tu ne sais pas pourquoi, et donc un besoin de comprendre, un besoin de voilà, pourquoi en fait ton âme ou ta vie en fait se passe comme ça. Quel est le message que on peut te transmettre pour t'aider à comprendre ça, ok. Alors pense fort à cette personne, ok, et puis on y va, on va voir un peu pourquoi. Allez. L'instabilité. Alors peut-être que cette personne, elle ne te donne pas de nouvelles parce que pour l'instant, il y a quelque chose à régler de son côté. Il y a quelque chose, peut-être en fait, quelque chose qui rend cette personne instable, ou une instabilité dans sa vie ou de son côté. Ça peut être professionnel, relationnel, familial aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose en fait qui la rend instable, ou qui le rend instable, et qui fait qu'il n'y a pas cette communication là. Alors on va aller voir pourquoi cette instabilité. Déjà je vais voir dans l'état d'esprit de cette personne, ok. Alors l'état d'esprit, retour, d'accord. Donc peut-être que c'est quelqu'un dans la famille avec qui vous étiez séparés, au niveau un lien familial. Il y a eu un retour et peut-être cette personne en fait s'est retrouvée un petit peu perdue par rapport à une situation. Alors on va voir, puisqu'en fait on répète ce que là j'ai dit. Il y a bien eu une trahison, d'accord. Cette personne a été trahie, a vécu quelque chose de souffrant, de douloureux, a dû en fait mettre des changements dans sa vie, s'est retrouvée à un carrefour de sa vie, à prendre des décisions, hein, en projection, en miroir pour elle-même, face peut-être à des choses où on ne voulait pas voir, on ne voulait pas entendre, on ne voulait pas se projeter. Peut-être qu'il y avait un espoir d'un changement, un espoir longtemps attendu par rapport à cette personne. Il y avait peut-être des sentiments, alors peut-être que c'était cette personne vis-à-vis de toi, ou cette personne vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui a été trahi avec cette relation.
pour en fait, voilà, qui s'attendait pas du tout à ça, d'accord? Donc ça peut être, voilà, un patron, une patronne, un ami, une amie, un conjoint, une conjointe, voilà, d'accord? Hein, donc, en tout cas, il y avait des sentiments avec cette personne. Alors peut-être que c'est cette personne qui avait des sentiments pour la personne avec qui cette relation, d'accord, et puis qui a été trahi, voilà, peut-être une indifférence, un rejet, peut-être que cette personne est en train de te faire vivre aussi ce que il ou elle est en train de vivre de son côté, d'accord, ça peut être aussi ça, hein. Voilà, un échec, on voit bien un échec sentimental. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a vécu une première trahison, qui s'est mis dans une relation, et puis voilà, alors je vois plusieurs domaines, hein, ça peut être autant le professionnel que le sentimental, que le... Alors le familial, non, au niveau familial, c'est un petit peu comme si on était venu chercher justement du réconfort, du soutien, un appui, parce qu'on avait été trahi dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, et que là, il y a eu échec et mat en fait, hein. C'est comme si on n'avait pas réussi à trouver en fait ce qu'on cherchait pour sortir en fait de cette situation. Alors, dans la maison, donc c'est peut-être un lien avec la maison. Donc, tu vois, dans la maison, il y a peut-être eu un conflit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau... Enfin, voilà. Alors là, dans la maison, l'état d'esprit de cette personne, peut-être on s'est réfugié dans sa maison parce qu'il n'y avait plus de plaisir, il n'y avait plus de désir, il n'y avait plus, voilà, ou peut-être un besoin de sortir d'une maison. Besoin, alors l'éternité, donc tu vois, quand je te parlais de la famille, on a peut-être essayé de chercher du réconfort, alors que ça soit avec sa famille d'âme, que ça soit avec la famille terrestre, que ça soit avec des personnes qu'on considérait comme sa famille. Peut-être que là, on a quelqu'un qui est parti, en fait, voilà, à l'étranger, et un voyage, un long voyage, ou à longue distance, et qui a pris conscience, qui a pris connaissance de ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu n'as pas de communication avec cette personne. Peut-être que effectivement cette personne est en voyage, la communication ne passe pas parce que voilà, hein, il y a des frais de communication, que ça soit d'un pays à un autre. Peut-être qu'il y a eu un problème avec avec le téléphone, avec les réseaux, avec tout ça. En tout cas, un blocage au niveau de la fluidité de la communication. D'accord? Alors, voilà, on voit bien la distance, d'accord? Donc, il y a eu de la distance. Donc, peut-être que là, on essaye de rentrer en contact avec une personne qui pourrait, en fait, expliquer ou transmettre, en fait, ce message-là. Donc, c'est peut-être pour ça que je vous transmets ce message-là, d'accord? Alors, ça concerne, en fait, soit un homme, soit une femme de polarité masculin ou masculine, d'accord? Donc, ça peut être ça qui a créé, en fait, cette distance. Ça ou cette personne, ok? On a des examens, peut-être qu'il y a des épreuves, peut-être qu'on est mis à l'épreuve, peut-être que, voilà, on envoie un peu, bon, cette personne, elle envoie un petit peu, elle a peut-être laissé du lest, laissé aller certaines choses, et puis que elle a été rappelée, en fait, pour remettre de l'ordre dans sa vie. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein, aussi dans son entourage. Peut-être que on s'est menti à soi-même, on n'a pas voulu voir les vérités, on s'est éloigné d'une situation, on a essayé de s'adapter, et en fait, on n'a fait que s'isoler. Et là, on est peut-être en train de se rendre compte que justement, cet isolement, cet empêchement de s'exprimer a peut-être créé cette distance aussi. Alors, on me parle de chance, d'opportunité, d'accord? Donc, peut-être que il va y avoir une opportunité, une chance. Il y a peut-être des addictions aussi, là.
on rêve, dans les rêves, il y a peut-être addiction, donc ça peut être addiction à l'alcool, à la cigarette, à l'alimentaire, voilà, donc la nuit, c'est comme si en fait, voilà, ou peut-être addiction à la drogue aussi, hein. Certaines personnes en fait prennent de la distance parce que se retrouvent dans des situations avec conjoint, conjointe, professionnel, etc. Ça va pas comme on veut. Et puis, en fait, la nuit, ça gamberge, ça rumine, on n'arrive pas à dormir. Et du coup, soit on va dans le monde de la fête, ou on va s'isoler dans notre coin, ou on va se cacher, ou voilà. Et puis, on essaye un petit peu de noyer, en fait, ses remords, son chagrin, son désespoir, voilà, hein, de ce qui ne va pas, d'accord? Donc là, on voit, voilà, ça peut être ce cas de figure-là, hein, que cette personne, en fait, peut-être que c'est soit il ou elle qui vit ça, ou qui s'inflige ça, hein, et puis voilà, ça va pas, hein. On a le début de l'état d'esprit, c'est la trahison, d'accord? On se sent trahi, il y a quelque chose en fait qui, pourtant ça fonctionnait, et d'un seul coup ça fonctionne plus, ok? Donc là, il y a de la culpabilité, peut-être que on vous accuse, peut-être que cette personne a été accusée, peut-être qu'on culpabilise le fait de ne pas pouvoir vous parler, mais peut-être qu'on ne vous oublie pas pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être que là, pour l'instant, il y a, moi, ce que je ressens, c'est comme une forme de confiance. C'est comme si, en fait, on nous disait, ayez confiance. C'est pas parce que la personne ne vous parle pas qu'elle ne vous aime pas, ou qu'elle vous a oublié, ou elle vous a mis de côté, parce que elle ne vous aime plus, ou elle ne veut plus vous voir ou vous entendre, hein, d'accord? Peut-être que cette personne, elle est en train de régler des problèmes, et qu'elle veut peut-être pas vous mêler à ces problèmes, hein. Voilà, peut-être un grand garçon, une grande fille, une situation où on est en mesure en fait de régler ses problèmes soi-même, d'accord? Donc peut-être que là on a de la culpabilité parce que justement on ne rentre pas en contact avec vous, on n'arrive pas en fait à, peut-être il y a une difficulté, un blocage pour régler ce problème-là, et que peut-être que vous êtes très proche de cette personne, et qu'en fait vous auriez envie de l'aider, cette personne, mais que cette personne ne veut pas votre aide. Voilà, si je suis assez grand ou assez grande pour régler ce que j'ai à régler, hein. Donc il y a peut-être cette culpabilité là quand même, le fait d'être parti comme ça, de ne rien vous avoir expliqué. Et par contre, on a vu qu'il y avait la communication, on a vu la distance. Donc on a pris de la distance pour régler le problème. Peut-être que là, comme on a vu aussi qu'il y avait une instabilité, et il y avait pour l'instant une envie de revenir, mais une difficulté de revenir, en tout cas, c'est dans les pensées, c'est dans les énergies de cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle ou il ne va pas le faire, ne va pas revenir à la communication, ne va pas revenir vers vous, mais pour l'instant, ça veut dire que dans ses énergies, cette personne ne se sent pas prêt ou pas prête de revenir, parce qu'il y a quelque chose à régler avant, d'accord? Alors, voilà, on a grandi, hein. Donc là, c'est confirmé, on a grandi. Donc là, c'est quelqu'un qui a besoin de s'affirmer, de prendre ses responsabilités, d'avancer. Alors, cette personne sait que vous pourriez l'aider, mais en même temps, il y a un conflit. Il y a un conflit peut-être difficulté de se comprendre, difficulté de... on veut pas en fait, voilà, peut-être que cette personne en fait elle a peur que si elle vient vers vous et qu'elle vous dévoile les choses, et d'être accusée, ou d'être jugée, ou d'être rejetée, ou voilà, dans le sens je te l'avais dit, ou quelque chose comme ça, ou mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, et pourquoi ceci, et pourquoi, d'accord, hein? Alors que vous, non, vous aussi vous avez évolué, hein, et vous aussi vous avez vécu des trahisons, des échecs dans votre vie et tout ça, et là on a vu qu'en fait c'était juste un problème en fait de peur interne au niveau d'une communication qui devrait avoir lieu, mais que pour l'instant dans les énergies on n'est peut-être pas prêt,
on est peut-être affaibli aussi, hein, avec ce qui s'est passé, avec ces situations. Peut-être qu'on a perdu son travail et qu'on n'ose pas le dire. Peut-être qu'on s'est séparé et qu'on n'ose pas le dire. Peut-être que ça va pas dans notre vie, hein, professionnelle, sentimentale, etc. Et qu'en fait, on n'ose pas le dire, on n'ose pas, on ne veut pas recevoir des conseils ou ajouter des problèmes. Ou peut-être que cette personne sent que vous allez bien et que on n'a peut-être pas envie, en fait, de vous perturber avec nos problèmes ou avec les problèmes qui nous entourent. Ah, donc c'est peut-être pour ça aussi que cette personne, donc vous, ou toi qui me regarde, bien sûr que si tu es cette personne qui n'a pas de communication, ça peut être toi aussi qui culpabilise en te disant, non mais moi je voudrais pouvoir l'aider, je voudrais pouvoir l'entendre, je voudrais pouvoir l'aider à régler un problème ou l'aider à le soutenir ou à la soutenir, hein, peut-être à la guider ou voilà, ou tout simplement d'être présent ou présente pour essayer d'apaiser ses remords, ses souffrances, son mal-être, hein. Mais là, cette personne, elle veut pas. Elle veut pas ça. Elle veut pouvoir régler ses problèmes soi-même, d'accord? Alors, ça peut être aussi une personne, si c'est une personne qui est en lien sacré ou en lien d'âme, ça peut être quelqu'un qui vous envoie en miroir quelque chose que vous avez à régler vous aussi de votre côté, hein. Peut-être une dépendance que vous avez à vous détacher. Peut-être que en miroir, voilà, j'ai envie depuis très longtemps de quitter une profession et j'y arrive pas. Peut-être que là, cette personne, en fait, elle est en train de vivre, en fait, cette situation en miroir de ce que vous seriez censé mettre dans la matière, de changer dans la matière pour faire bouger les choses, d'accord? Donc c'est possible que ça soit ça, hein. Un lien, il y en a un qui pense, il y a l'autre qui fait. Donc peut-être que voilà, il n'y a pas cette communication là parce que peut-être que voilà, vous avez pensé j'ai envie de déménager et c'est peut-être cette personne qui est en train de déménager. Vous avez envie de faire une formation ou de changer de travail, c'est peut-être cette personne qui est en train de faire une formation ou changer de travail. Vous n'êtes pas entendu, occupé, voilà, entouré, tout ça. Bon, c'est peut-être cette personne qui est en train de perdre un entourage ou des amis ou des relations ou de se séparer. D'accord? Donc voilà, donc en fait, c'est ça le miroir dans les énergies. Allez, on continue. Alors, il y a une naissance, peut-être on a soit envie d'avoir un enfant, soit envie d'aller vers quelque chose de nouveau, parce qu'on est en train de se libérer, se détacher de quelque chose. Donc peut-être qu'il y a eu un schéma qui s'est répété, d'accord, et là on se retrouve nouveau partenaire, nouvelle maison, nouveau boulot, nouvelle vie, et là c'est tellement de choses à s'occuper dans ces nouveaux changements. On a vu hein, de toute façon que là, d'ici la fin de l'année, on est pour cette année de 2025, tout ce qui ne va pas doit changer et va vers un changement, qu'on le veuille ou pas. Et là, on a quelqu'un de nouveau départ, de renaissance. Quelqu'un qui peut-être en fait a voulu un enfant et n'a pas réussi à avoir d'enfant, n'a pas pu avoir d'enfant, ou peut-être que c'est quelqu'un avec des enfants qui se retrouve en fait peut-être dans un conflit intérieur, la nécessité de quitter un lieu dans lequel on n'arrive plus à s'épanouir, on s'enferme, on se met dans une bulle, ça va plus, hein. Il y a un blocage là-dessus. On a besoin de retrouver une tranquillité, d'accord? Donc là, effectivement, on est bien dans le côté émotionnel, hein. Alors, attendez, parce que quand c'est comme ça, il y a peut-être des entités aussi qui vous retiennent, qui vous bloquent, qui vous enferment, en fait, pour que vous n'ayez pas, en fait, cette communication-là autour de vous. D'accord? Donc, voilà. Hein, moi, c'est comme si, là, vous voyez, au niveau de mon poignet gauche, hein, c'est comme si, en fait, on nous retient, voilà, fermement, on nous empêche, en fait, de partir d'un lieu. Donc, peut-être que c'est soit toi, soit une personne de la personne à qui tu penses, qu'on empêche, en fait, de partir de quelque part, hein, qu'on retient, ou que cette personne retient une autre personne, d'accord?
Bon, en tout cas, il y a un besoin de trouver une tranquillité et on se protège. Donc peut-être cette personne, pour l'instant, est en train de se protéger face à une situation parce que la situation n'est pas complètement réglée, d'accord? C'est un peu comme si vous savez que vous allez vous séparer, que vous allez quitter une profession, que vous allez déménager d'un endroit, mais pour l'instant, vous dites rien, vous vous protégez parce que c'est pas encore fait. D'accord? Donc là, on cherche la tranquillité, le temps, peut-être que vous attendez le retour d'un document qui va vous permettre en fait d'acter ce nouveau départ, d'accord? Hein, une signature de contrat peut-être, ou une signature d'une séparation ou d'une vente de maison ou l'achat d'un bien, d'accord? Donc ça peut être ça. Donc là, effectivement, voilà, c'est... hein, on a la loi divine, on a le jugement, on a le juridique là, d'accord? Donc là, on a quelqu'un qui se protège, qui pour l'instant ne dit rien parce qu'il y a un changement qui est en train de s'effectuer, mais on attend d'avoir l'officialisation du changement avant de pouvoir revenir à la communication. Et là, on a le verdict, d'accord? Donc ça veut bien dire que là, on a vraiment quelqu'un qui attend quelque chose pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Donc pour l'instant, c'est comme si en fait cette personne avait envie de venir à la communication, mais s'il n'y a pas de communication, c'est parce que pour l'instant, j'ai envie, peut-être qu'il y a un manque aussi, on a vu la culpabilité. Je voudrais te dire, je voudrais venir te voir, je voudrais venir te parler, mais pour l'instant, te dire quoi? Et puis, comment faire? Parce que j'attends pour l'instant d'avoir des choses officielles, que les décisions que j'ai prises ou que je suis en train de prendre soient officialisées avant de pouvoir en fait venir te proposer quelque chose ou de revenir dans la communication. D'accord? En tout cas, voilà, c'est bien confirmé. Il va y avoir un retour de quelque chose que tu attendais, que tu as mis en place. Alors, peut-être qu'on parle du printemps. Peut-être que tu t'es lancé ou il y a eu quelque chose qui s'est passé où tu commençais à sentir un petit peu le vent tourner en printemps, mais qu'en fait, tu n'as pas voulu voir ni entendre. Tu t'es dit, allez, c'est bon, ça va le faire. Ou que cette personne s'est dit, ça va aller, ça va le faire. Il y avait espoir d'avoir un changement, que pendant l'été, quelque chose allait se passer et que d'un seul coup, en fait, patatras, tout s'est écroulé. D'accord? Donc, voilà. Alors là, on n'a pas terminé l'été, mais on va quand même rentrer dans l'automne très bientôt. D'accord? Donc, là, il peut y avoir justement un retour de communication par rapport à certaines choses. D'accord? Mais là, cette personne attend en fait que les choses se règlent avant de revenir en communication, d'accord? C'est quelqu'un qui est très juste, très sage, très organisé dans sa vie. C'est quelqu'un qui veut pas, qui est capable en fait de faire ce qu'il est nécessaire de faire sans avoir besoin d'autrui. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est aussi juste. Donc peut-être que on veut faire les trucs, on veut, voilà, ce que cette personne a prévu, elle veut faire peut-être correctement, comme il faut, sans blesser, sans heurter personne. Voilà, donc il y a peut-être ça aussi, d'accord? Alors, le miroir magique, miroir, miroir, dis-moi que je suis belle. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin en fait d'être rassuré, d'être réconforté. Voilà, ça peut être un homme comme une femme, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se rassurer. Peut-être on va répéter constamment les choses pas aux autres, mais dans sa tête. Voilà, peut-être qu'il y a eu des communications aussi qui ne sont pas passées. Il y a eu des choses qui ont été bloquées par voilà, des entités, des énergies tierces, de l'ombre. D'accord? Parce que peut-être que cette personne avait des choses aussi à comprendre par rapport à ce qui se passait. Peut-être que dans le domaine professionnel, il y avait la personne ou des personnes, il y avait une attirance, voilà, peut-être de jalousie ou de choses comme ça. Et là, en fait, c'est
on comprend pas, on a eu besoin de comprendre, hein, voilà, ce besoin aussi de comprendre. Ça peut être toi aussi, hein, que voilà, tu t'es enfermé sur toi-même, tu t'es renfermé sur toi-même parce que peut-être qu'il n'y avait pas cette communication que tu as attendue, qui t'a isolé, hein. Et puis ça peut être aussi l'autre personne qui s'est enfermée parce que il y avait un manque de communication, qu'il n'y avait pas, voilà, on avait un certain blocage, isolement, on s'est isolé parce qu'on ne comprenait pas pourquoi en fait ces situations, pourquoi d'un seul coup en fait tout allait bien dans tous les domaines et que d'un seul coup c'est comme si tout s'effondrait, d'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a un contrat. D'accord? Donc peut-être que là, cette personne est en train de voir que il est temps peut-être d'aller ailleurs, hein, de faire autre chose, de faire autrement. Hein. Alors, c'est un cadeau. On va peut-être s'apporter un cadeau ou peut-être qu'on va avoir de l'aide, un cadeau reçu pour justement voir les choses autrement, être aidé, d'accord? Soutenu. Voilà, on parle bien dans le domaine professionnel, travail. Donc, ça peut être aussi dans l'activité, d'accord? Dans votre créativité. On a peut-être là quelqu'un qui a été obligé de retourner dans le passé au niveau administratif. Hein, on a peut-être demandé d'aller rechercher des documents dans le passé pour pouvoir justement clôturer certaines situations où, voilà, qui avaient besoin. On a les accusations, séparation, famille, retour et instabilité. Donc ça confirme bien dans les énergies, hein, dans l'état d'esprit en fait de la personne à qui vous pensez. On voit bien que c'est quelqu'un qui pour l'instant, il y a des choses qui sont en train de se régler, il y a des choses qui se règlent, mais il y a une attente en fait de confirmation par rapport à une situation avant de revenir en fait à une communication et à un dialogue, d'accord? Vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton entourage, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Alors, une femme, alors peut-être bon, peut-être toi tu es une femme ou peut-être tu es d'une polarité féminine, hein. Il y a de la joie, il y a une envie de retrouver une joie intérieure, de retrouver de la stabilité. Peut-être que tu as été malade avec des situations qui t'ont perturbé, qui t'ont fait du mal, mais voilà, tu as cette envie et ce besoin de sortir, même si il n'y a pas eu de communication, il y a un besoin en fait de sortir de cet enfermement. Hein. On est, voilà, peut-être qu'il y a des réunions aussi dans ton travail, dans ton entourage, et que ça te permet de prendre de la hauteur et de voir aussi avec le temps ce qui s'est passé, hein, par rapport à toi, par rapport à ta vie, par rapport à un enfant ou un parent ou quelqu'un dans ton environnement, d'accord, avec qui peut-être qu'il y avait un dialogue, une communication en fait qui fonctionnait pas ou qui fonctionnait plus, d'accord. Hein, on parle d'amis, d'amitié, donc ça peut être avec un ami ou une amie proche. Hein. On était, voilà, tout allait bien, c'était merveilleux, c'était comme magique, et puis d'un seul coup, il y a peut-être eu une ouverture vers quelque chose de différent, et peut-être que c'est toi qui as pris de la distance par rapport à cette personne pour aller justement vers un avenir, vers ton destin. Hein. Peut-être que tu as une clairvoyance ou tu utilises des outils pour te laisser guider ou te faire guider. Ça prend du retard et ça a pris du retard. Il y a du retard par rapport à ces situations ou peut-être que toi, tu as pris du retard dans ton domaine ou dans plusieurs domaines au niveau des changements, au niveau d'un changement, un compromis, une négociation, une conciliation, d'accord? Peut-être que tu travaillais avec cette personne et puis que d'un seul coup, voilà, tout a basculé. Alors, pourquoi? Lors d'un voyage, hein, peut-être tu as fait un voyage et puis tu as compris en fait qu'il y avait des choses que tu devais t'occuper, hein, en miroir parce que il y avait de l'instabilité peut-être dans ta vie et que tu devais en fait peut-être toi mettre dans la matière un changement. Donc peut-être que tu as eu besoin de voir aussi un petit peu
comment ça se passait autour, hein, d'aller voir un petit peu autour. Peut-être qu'il y a eu de la jalousie autour de toi, peut-être que des personnes ou des situations t'ont bloqué, hein, parce qu'il y avait de la jalousie par rapport à une famille, par rapport à des enfants. Peut-être que aussi c'est tes enfants qui t'ont amené aussi à reprendre tes clés, hein, à reprendre en fait ta destinée, à reprendre ta vie en main, d'accord? Alors, ça peut être toi si tu es une maman, ça peut être un enfant vis-à-vis d'une maman, ça peut être aussi quelqu'un de ton entourage qui a peut-être une âme d'enfant ou peut-être ton enfant intérieur, d'accord? Alors, le miroir magique, c'est toi, d'accord? Donc, on voit bien en fait que c'est en train de te parler tout ça. Tu vois bien qu'en fait, il y a quelque chose en fait qui n'allait plus. Alors, peut-être il y avait un lien avec l'argent aussi, hein? Et là, on a peut-être le coup de foudre ou la foudre. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui t'a fait réagir par rapport peut-être à une perte d'argent, une situation financière, d'accord? Peut-être que tu as eu un entourage, voilà, hein, familial ou sentimental ou relationnel ou professionnel qui t'ont amené en fait un entourage qui t'a amené dans la matière, puisque là on voit que c'est plutôt dans la matière, là c'est dans les énergies, mais là dans la matière. Pour moi, là le message c'est que il y a quelque chose qui s'est passé. Dans ton entourage, on a appuyé en fait sur la touche, il est temps de faire quelque chose, et que peut-être toi, tu as eu envie, mais que tu n'étais pas prêt ou pas prête, parce que dans tes énergies, c'était un peu, tu sentais que tu étais poussé, mais peut-être qu'il y avait un conflit de peur en fait de perdre une amitié, une relation, une situation, un travail, voilà, hein, une dualité intérieure entre il faut, je dois, et puis si en fait la situation elle pouvait s'arranger, ça arrangerait tout et tout le monde. D'accord? Alors, on va voir un petit peu. Donc, quel est le message complémentaire qu'on peut avoir par rapport à ce que j'ai dit? Cette personne qui communique pas, pourquoi elle communique pas? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, l'argent. Il y a un problème d'argent là-dedans, hein. Il y a un problème d'argent. Peut-être que tu manques d'argent, peut-être que tu as peur de manquer d'argent, peut-être que c'est l'autre personne qui a des choses à régler financièrement. On va garder cette carte-là, c'est la personne à qui tu penses, d'accord? Quel est le problème concernant l'argent, s'il vous plaît, mes guides? Oui, on a un carrefour, on ne sait pas trop. On a envie de mettre un changement dans sa vie, mais on a peur de ça. Alors, peut-être aussi qu'il y a des personnes dans notre entourage, puisqu'on a vu aussi qu'il y avait des entités, des personnes qui nous bloquaient, qui nous enfermaient, qui nous retenaient, hein, au niveau émotionnel, puisque le côté gauche, hein, c'est les émotions, c'est le côté émotionnel ressenti, d'accord? Donc là, en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se guérir. Hein, vous voyez, ça s'en va, ça s'en va. Alors, il y a peut-être de la peine, il y a peut-être de la tristesse par rapport à des choses qu'on sait qu'on va devoir quitter, ou que vous allez quitter une situation ou une personne, vous allez prendre une autre direction parce que vous décidez d'aller par là et plus par là, d'accord? Alors, donc cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez, on y va. Alors, le désir dans la maison. Alors, peut-être que il y a un désaccord, peut-être qu'il n'y a plus de désir, peut-être qu'il y a plus d'argent, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne en fait. Là, on est en train de peut-être de prendre conscience que cette personne, donc peut-être que c'est toi ou peut-être que c'est la personne en fait de ton cœur, ou en tout cas la personne à qui tu penses. Ça peut être aussi quelqu'un qui t'empêche d'avancer, d'accord, hein? Donc cette personne-là, si tu penses à cette personne-là, c'est possible en fait que cette personne, il y a quelque chose en fait dans son logement qui ne va pas parce que il y a
peut-être une instabilité vis-à-vis du relationnel, de l'addiction, l'addiction à l'argent, l'addiction au sexe. On a besoin en tout cas de tourner les talons. On a besoin de régler certaines choses pour aller vers un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc on parle d'un homme. Alors, ça peut être un homme, voilà, ça peut être un homme, ça peut être une femme de polarité masculin ou masculine, d'accord? Est-ce que c'est la personne à qui tu penses, qui dans ton cœur ou qui bloque en fait une situation pour empêcher de partir et de te laisser avancer? On va poser la question. Un homme qui doit parler, une communication qui doit s'ouvrir, ok. Quelqu'un qui est dans les addictions, on a bien vu, sentimental, argent, addiction. Donc là, on a bien la confirmation que effectivement, c'est quelqu'un qui pense, qui rêve de toi, ou peut-être cette personne qui est addicte à l'argent, ou addicte au sexe, ou addicte aux addictions. Voilà, le besoin de contrôler, le besoin d'avoir, le besoin de maintenir. Voilà, on voit bien là que cette personne-là, elle est à un carrefour là et qu'il y a quelque chose en fait qui doit se passer, qui doit se régler. Moi, je vais approfondir au niveau de la maison là. Alors, au niveau de la maison, il y a la tranquillité. Alors, peut-être que c'est toi qui te sens tranquille, apaisé, ou peut-être que c'est l'autre personne qui se sent pour l'instant tranquille et apaisée. Tout roule. Niveau sentimental, ça roule. Niveau matériel, financier, ça roule. On n'arrive pas à dormir, on a du mal à dormir, mais peut-être qu'il y a une communication pour l'instant qui est établie avec tranquillité. On négocie une communication. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de communication, hein, dans le genre un peu passe-moi le sel, d'accord? Mais en tout cas, c'est comme si on avait cette personne ou une personne qui s'adapte en fait à une relation, une situation, voilà, ou que ça soit dans le domaine professionnel ou dans la maison, d'accord? Hein, ça peut être aussi un lieu professionnel. Tu vas à ton travail, ça va pas, voilà, mais tu t'adaptes à la situation parce que pour l'instant, voilà, même si tu es en train de faire du changement de ton côté, pour l'instant, ton contrat, il n'est pas terminé, donc tu vas essayer de faire en sorte que ça se passe bien, hein, voilà. Pour toi, hein, que tu veuilles déménager ou que tu veuilles changer de quartier ou tu veux changer de boulot ou etc. D'accord, hein, pour l'instant, bon, même au niveau relation, c'est comme si en fait tu savais que il y allait avoir quelque chose qui allait se passer ou que ça s'est passé. Tu savais qu'il allait avoir cette distance à un moment ou à un autre avec cette personne, hein, et puis que voilà, tu comprenais et tu acceptais en fait parce que tu ressentais que effectivement la personne en fait elle avait besoin de régler certaines choses de son côté et que peut-être le fait de cette collaboration que vous avez eue ensemble empêchait de régler ce qu'il y avait à régler. Hein. Souvent dans des liens sacrés, on a envie d'être ensemble, tout le temps d'être ensemble parce qu'il y a cette attirance énergétique, hein, mais on n'avance pas, ça fait pas avancer le schmilblick comme on dirait, d'accord? Donc c'est la source, hein, c'est nos âmes en fait qui créent ces distances pour que ce qui doit être fait soit fait, que si on doit changer de profession ou si on a des karmas à nettoyer, ben en fait hop on part et on nous met une distance pour en fait nettoyer ce qu'on a à nettoyer chacun de notre côté, d'accord? Donc peut-être que là la personne à qui tu penses, que ça soit un enfant, que ça soit un homme, une femme, voilà, puisqu'on a vu un homme mais de polarité féminine, donc ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, hein, ça peut être toi ou quelqu'un à qui tu penses en miroir, qui pour l'instant a des choses à régler de son côté, parce que peut-être au niveau fardeau, au niveau karmique, au niveau voilà, de choses qui devaient se passer, étaient mis en pause, en stand-by, parce que il y avait un petit peu un contrôle pour essayer de garder
le mieux possible ce qu'on avait envie de garder, d'accord? Mais là, on voit bien que c'est plus possible, hein. On voit bien que là, en fait, cette personne, elle essaye de temporiser les choses, mais qu'il va y avoir un changement, ok? Allez, on y va, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à l'argent. Hop, par rapport à l'argent, séparation, accusation, rupture, d'accord? Peut-être que là, il y a eu une manipulation par rapport à l'argent, on a été accusé à tort, on s'est fait accuser à tort et que là, on se sépare peut-être d'un entourage, on a été amené à se séparer d'un entourage, peut-être parce qu'il y avait justement quelque chose qui devait, moi je vois plutôt là comme une roue qui tourne, hein. Peut-être qu'on était addict de quelque chose ou que l'autre personne là était addict de ça et stop, on s'est séparé de la personne parce qu'il y avait des accusations peut-être d'un entourage vis-à-vis en fait d'une relation dans laquelle cette personne s'est trouvée, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus au niveau sexualité? Pourquoi pas? Allez, ouais, on continue. Sexualité, on est trahison. Alors, peut-être là, il y a eu tromperie, hein, d'accord? Peut-être que vous êtes parti en vacances et puis quand vous êtes revenu, vous avez découvert en fait que voilà, il y avait tromperie, il y avait trahison, il y avait adultère. Donc voilà, où cette personne hein, s'est rendu compte en fait qu'il y avait eu tromperie, trahison, adultère. Voilà. Donc là, effectivement, on va pas étaler le sujet. Je crois que vous avez compris en fait. Hein, donc peut-être ça va pas parler à tout le monde. Hein, mais en tout cas, par rapport à un désir aussi, hein, peut-être qu'on s'est trompé ou on s'est peut-être persuadé de quelque chose. Oh, qu'est-ce qu'on dit? Changement. On veut pas de changement. On veut pas de changement. Il n'y a pas eu de changement. Peut-être un schéma qui s'est répété par rapport à une situation ou peut-être la peur d'être trahi, la peur que la personne que vous avez dans votre cœur ait rencontré quelqu'un d'autre, vous ait trompé énergétiquement, sentimental. On a vu aussi la culpabilité. Hein, peut-être que vous pensiez que cette personne allait venir vers vous et en fait a été vers quelqu'un d'autre à la suite d'une séparation. Hein. Peut-être que vous avez attendu une séparation et qu'en fait cette personne, au lieu de venir vers vous, s'est réfugiée vers une autre personne. Hein. Mais bon, là on a bien vu de toute façon que il y avait quand même une addiction à l'argent. Hein. Donc quelque chose qui n'allait pas ou peut-être une peur de se retrouver dans le même système hein, et de vous accuser peut-être à tort par rapport à une situation qui a déjà été vécue par le passé. Ok, donc là on part un peu dans plusieurs domaines et vis-à-vis de plusieurs personnes. Hein, donc j'essaye de faire au mieux. Donc prenez les messages comme ils viennent. Hein, parce que là j'ai pas une personne mais j'en ai plusieurs. Donc voilà. Alors, on va essayer de voir avec la triade. Je vais ranger, hop, et je vais essayer de voir les messages qu'on a avec la triade par rapport à la personne à qui vous pensez. Ok? Allez, on y va. 1, 2, 3. Ok. Alors, pourquoi il n'y a pas de communication avec cette personne, mes guides, s'il vous plaît? Pourquoi il n'y a pas de communication? Est-ce qu'il va y en avoir prochainement, dans les 24 heures, dans les 48 heures, d'ici cet automne? Est-ce que le retour à la communication va avoir lieu prochainement? Hein, on a vu pourquoi, hein, qu'est-ce qui se passait, mais voilà, je vais essayer de voir là dans ce jeudi 11 septembre. Le jeudi, c'est le jeudi. C'est aussi Jupiter. C'est aussi le ras-le-bol. Hein, c'est la planète avec le Sagittaire. On reste dans son optimisme, mais on a besoin de faire avancer les choses coûte que coûte. Hein. Donc, on va voir un petit peu le message ou les messages qu'on a sur ce jeudi 11 septembre. Allez,
on y va. Allez, go. On parle d'un homme, besoin de pardonner ou de se faire pardonner. Dans la matière, il y a une femme là, addicte à l'argent. Hein. Donc ça peut être effectivement une personne qui a peur de perdre ce qu'elle a. D'accord? Donc l'adversaire, c'est l'énergie tierce. Hein. Donc ça peut être un homme comme une femme. Ok? On a peur de perdre, ou peut-être que on a perdu un travail, on a perdu de l'argent. Peut-être que cette personne-là a peut-être été addicte hein, à l'argent aussi. Hein. A cru aussi que l'argent pourrait arranger les choses, modifier les choses. On va voir. En tout cas, du côté, donc là, on a l'adversaire, d'accord? Et là, on a un homme, donc ça peut être une femme polarité masculin ou masculine ou un homme tout court. Ok, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un, en fait, qui va avoir besoin de se faire pardonner, qui va demander, en fait, le pardon ou qui a besoin de se faire pardonner, d'accord? Donc ça peut être aussi bien d'un côté que de l'autre côté. Ça veut dire que dans ces énergies, on a besoin de se faire pardonner ou on va demander un pardon par rapport à une situation. Donc peut-être que justement cette personne-là, à un moment donné, peut-être qu'elle reviendra dans la communication pour vous demander pardon ou que y a un besoin de se faire pardonner parce que il y a de la culpabilité, le fait d'avoir pris de la distance parce qu'il y a eu telle ou telle raison hein, qui se sont passées. Peut-être qu'on pensait que ça durait un certain temps, mais que avec l'adversité, eh ben ça a duré plus longtemps que prévu pour arriver à régler ce qu'il y avait à régler, parce qu'il y avait peut-être justement de l'emprise. Emprise matérielle, emprise émotionnelle, emprise toxique, emprise karmique. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit chez l'homme? Alors, on nous parle d'illusion. Hein, c'est une peur intérieure, un blocage intérieur. On a empêché, en fait, on a fait croire, hein, peut-être que, voilà, on a peut-être donné l'illusion à cette personne que il ou elle n'était pas capable, il ou elle avait besoin en fait de cette adversité parce qu'il y avait peut-être cet adversaire avait de l'argent et que là il y en avait plus et qu'il y avait besoin en fait de s'accrocher à cette personne pour aller chercher de l'argent, ce qui voilà un équilibre, d'accord, d'un côté ou de l'autre, ok, adversaire. Alpha, nouveau départ, je serai toujours là. Je serai toujours la personne voilà, que tu recherches, qui pourra t'apporter ce que tu as besoin. D'accord? Parce que moi, j'ai de l'argent. Toi, tu n'en as peut-être pas, mais moi, j'en ai. Moi, je pourrais te donner ce que tu as besoin. T'inquiète pas, je serai toujours là avec toi. Je pourrais toujours t'aider à avancer, à faire, etc. D'accord? Le patron qui dit, t'inquiète pas, si tu es avec moi, il n'y aura pas de problème, tout ira bien. D'accord? Et dans la maison, dans plusieurs domaines. Ok? Mais là, en fait, c'est quelqu'un qui a eu peur. C'est l'adversaire s'est servi en fait des peurs en fait de cette personne, de qu'est-ce que je vais devenir si j'arrive pas en fait, si je me retrouve seule ou seule, hein, homme ou femme, dans une situation. J'arrive pas à aller vers un nouveau départ. Je voudrais aller vers un nouveau départ, mais j'y arrive pas. Ça bloque. Pourquoi ça bloque? Pourquoi j'y arrive pas? Ben là, on te dit en fait que cette personne est restée pendant longtemps enfermée dans une croyance en pensant ne pas arriver à sortir d'une situation dans laquelle il ou elle s'est bloqué, enfermé, par peur en fait peut-être peut-être que cette personne est arrivée à un moment dans sa vie où rien n'allait. Hein. Et puis, voilà, elle a donné en fait cette opportunité d'un nouveau travail, d'un nouveau logement, d'une nouvelle vie, à aider en fait hein, à sortir en fait d'une situation ou d'une relation, d'accord? Et c'est peut-être ça en fait qui a donné l'illusion à cette personne, cette reconnaissance en fait par rapport à cette adversité, d'accord? Mais là, on dit quoi? On dit c'est fini, d'accord? Voilà. Là, on dit c'est fini, c'est terminé, que ça soit dans la matière ou dans les énergies, cette personne, en fait, est en train de prendre conscience ou de vivre une fin.
voilà, c'est peut-être la mort de quelqu'un ou la mort d'une situation, quelque chose qui se termine en tout cas, et qui, même si en fait il y a une grande distance ou une petite distance, où il y a quelque chose en fait qui prend fin là, et qui va apporter dans l'état d'esprit de se dire ok, c'est bon, j'arrête en fait. J'arrête de prendre le bâton et de me faire de me taper dessus. J'arrête en fait de rester dans une illusion. Ça fait longtemps en fait que c'est comme ça, et là en fait il faut que je fasse quelque chose, il faut que je parte. Hein. Il est temps en fait que je reprenne mon pouvoir, il est temps que je reprenne ma vie en main, et il est temps que je sorte de cette illusion, de cette situation. Voilà, alors qu'est-ce que cette personne va faire du coup? Alors peut-être que là on réfléchit, d'accord? On réfléchit comment on va faire justement pour sortir de cette situation, ok? Ben on va trancher, voilà. On va trancher, on va couper, on va mettre fin à une adversité, à quelque chose qui ne fonctionne plus, parce que ça a assez duré, ça fait longtemps en même temps. On va prendre l'initiative de mettre un stop, parce que on ressent dans notre intérieur ce côté de blocage, que on n'arrive plus en fait à avancer, que voilà, c'est bloquant, et il y a un besoin de reprendre son pouvoir. On va reprendre son pouvoir, d'accord? Donc, est-ce que cette personne va revenir à la communication prochainement, très prochainement, mes guides, s'il vous plaît? Isolement, silence. Pénitence, pour l'instant, cette personne, c'est pas la grande forme. Hein. Alors, il va y avoir un retour, d'accord? Il va y avoir un retour, mais vous avez vu, là, l'isolement, la pénitence, le silence, il y a des choses à régler, d'accord? Donc, c'est pas... Alors, peut-être que il va y avoir un voyage qui va permettre de prendre conscience de certaines choses, ou peut-être de s'éloigner, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, de voir un petit peu les choses, de sortir peut-être des doutes aussi. Hein, peut-être qu'on va demander de l'aide, peut-être qu'on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus peut-être que on sait ce qui est nécessaire de faire pour mettre fin à une situation, mais là on ne sait pas comment revenir à la communication. Donc peut-être que pour l'instant il va y avoir un retour, mais là vous voyez au niveau du chakra de la gorge là, ça bloque complètement quoi. C'est voilà, ça tourne en rond en fait. On a envie, mais en même temps on a cette peur, on a ce blocage là et on sait que de toute façon ça va être nécessaire. Cette personne sait que à un moment ou à un autre il va falloir revenir à la communication, parce que c'est pas toi qui es responsable de la situation, d'accord? Donc là peut-être que tu es mis de côté, il n'y a pas ce retour de communication, mais c'est pas toi qui es responsable de ça. Et cette personne, elle le sait, d'accord? Donc, pour l'instant, et confiance, d'accord? Il y aura un retour, peut-être pas là, maintenant, dans l'immédiat. Il va y avoir un retour à un moment donné, peut-être où tu t'y attendras plus, parce que sur la carte de voyage, ça peut être toi qui fais un voyage, ou l'autre personne qui a fait un voyage, et durant le voyage, voilà, on a pris conscience, et comme j'ai vu tout à l'heure dans les énergies et dans les cartes, que effectivement c'était lors d'un retour de voyage. Donc peut-être qu'il y a eu un voyage qui devait se faire, qui n'a pas été fait. On a cherché vraiment à partir, mais à chaque fois ça a bloqué et ça n'a pas pu se faire. Et puis pour certains, eh ben, c'est lors d'un voyage qu'il y a eu une séparation, qu'il y a peut-être eu la mort d'un proche, ou quelque chose qui s'est passé, qui a fait prendre conscience et qui a fait tout basculer. D'accord? Donc voilà, mais en tout cas, là, cette personne sait que ça va être nécessaire de revenir à la communication, parce que autant pour vous que pour cette personne, il y a un besoin de pardon, il y a un besoin de s'exprimer, il y a un besoin d'expliquer pourquoi il y a eu cette distance-là. D'accord?
Voilà, donc je peux pas te dire plus que ça, mes guides m'en disent pas plus. En tout cas, il y a un grand changement à venir, d'accord? Donc, aie confiance, hein, c'est ce qu'on peut te dire. Et puis, prends soin de toi, surtout, d'accord? Parce que cette personne, c'est ce qu'elle voudrait. Elle voudrait que tu prennes soin de toi, parce que peut-être qu'elle est en train de, il ou elle est en train de traverser des passages difficiles, hein, dans sa vie, et que ben voilà, c'est un petit peu comme voilà, comme quelqu'un que tu as perdu, quelqu'un qui serait mort, qui serait plus là, et puis qui te dirait prends soin de toi. C'est pas parce que je suis pas là que je ne t'aime pas, que je ne pense pas à toi. Voilà, c'est quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui est voilà dans les énergies, qui demande aussi savoir si tout va bien, ou qui regarde un petit peu, qui essaye d'avoir des nouvelles à distance, voir un petit peu comment vous évoluez, comment vous vous sentez. Mais voilà, il y a un besoin d'être rassuré. D'accord? Il y a un besoin d'être rassuré, de savoir que vous prenez soin de vous le temps que cette personne règle ce qu'il y a à régler de son côté. D'accord? Voilà. Allez, je vous laisse là, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous parce que c'est ce qu'on vous demande, que ça soit cette personne ou que ça soit vos ancêtres ou les personnes en fait, ou peut-être la personne que vous avez perdue, et voilà, il y a besoin de ça. En tout cas, c'est le message de la lumière. D'accord? Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir.